Alors, aujourd'hui, c'est juste une petite présentation d'avocatier en France, dans les Landes. Hein. Parce que partout, je suis un peu nul dans cette culture, ça m'intéressait. Et je trouve pas de renseignements, quoi. Tous ceux qui donnent des conseils ont des avocats complètement minables, avec sur une seule tige, les feuilles tombent le long du tronc, alors que vous voyez, c'est un arbrisseau avec les feuilles quand même assez érigées. Hein. Il n'y a que les vieilles feuilles qui tombent un peu. Vous voyez l'ensemble d'un avocatier. Celui-ci a 3 ans à peu près. Ouais, je crois que c'est son 3e hiver là qui va entamer. Donc évidemment je les rentre parce que même dans les Landes, là on a eu des gelées à -2, je suis pas sûr qu'ils survivent. À l'origine j'en avais 4, il y en a 2 qui sont morts, mais j'en prenais pas trop soin. J'avais fait ça pour m'amuser, puis surtout je les avais récupérés dans le compost. J'avais jeté les noyaux dans le compost, il y avait des longues tiges qui arrivaient, donc ils étaient complètement étiolés. Donc j'ai tout taillé. Vous remarquerez que même en bas maintenant j'ai des rejets. Hein. Il y a des rejets partout sur le tronc, il y a même 2 troncs là, tac 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 tac, ça monte. Vous voyez, vous voyez même comme ils étaient dehors tout l'été, je les laisse dehors. Alors quand je les sors de l'hiver, je les mets à l'ombre d'un gros pommier et petit à petit je les mets de plus en plus au soleil jusqu'à ce qu'ils terminent en plein soleil. Et donc là je les ai taillés avant de les rentrer. Hein. Voilà, j'ai coupé ici pour voir, vous voyez, je sais pas, vous voyez tous les petits bourgeons qui vont se développer. Ça permet à ceux du bas aussi d'avoir un peu plus de force quand on taille le haut. Vous verrez à celui-là aussi, j'ai taillé en haut, donc là on a plein de rejets en haut. On a ici, vous voyez, quand on taille ici, tac, j'avais taillé ici, la claque, et maintenant j'en ai j'ai 2 pouces. On a au minimum 2 pouces quand on taille. Vous voyez ici, pareil, hein, j'avais taillé ici, tac, et j'ai 2 pouces, tac, tac, j'ai 2 pouces là, voilà. Donc l'avocatier est un arbre assez robuste si on ne le met pas au froid. Les pots en plastique ou en terre, ça a peu d'importance. Le problème, si vous avez un pot en plastique, il faut vraiment surveiller l'irrigation parce que si vous arrosez, surtout à l'intérieur, l'été c'est pas grave, vous pouvez l'inonder, il va tout boire. Mais l'hiver, dans un pot plastique, il peut pourrir, donc faites gaffe à l'arrosage, il faut arroser très peu. Tandis que le pot en terre va corriger cette erreur-là. Par contre, l'été, le pot en terre va sécher beaucoup plus vite. Donc il y a un avantage et un inconvénient. Après, je ne sais pas si vous voyez un avocatier en bonne santé, vous voyez, il doit avoir les feuilles vraiment érigées. On ne doit pas voir les feuilles tombantes. Bon, là, il y en a une un peu tombante, mais on voit souvent des avocatiers sur une seule tige assez haut. Vous voyez, moi, le bas, il doit bien lignifier. Regardez, hop, il est bien lignifié jusqu'à, après, il est vert, mais il va lignifier d'année en année. Et tout le long du tronc, il y a des petites pousses qui vont se développer ou pas, suivant la taille que je ferai. Là, pareil, l'autre. Il s'est bien lignifié, vous voyez. Il est tout en bois. Première pousse, deuxième pousse. Hop, hop. Là, il y a un deuxième tronc. Là, c'est un peu noir, mais c'est parce que j'ai voulu le redresser. Je l'ai mis contre un support sans l'attacher, donc il a frotté. Donc là, c'est de la blessure. Hein. Mais bon, c'est pas grave, il va partir. Vous voyez que tout le long, le fait de tailler, tout le long, il y a des... À chaque endroit où les feuilles tombent, tout ça, il y a des petits pouces. Hein. Je ne sais pas si on voit bien. Donc c'était pour vous dire que l'avocatier, il ne faut pas hésiter à le tailler et surtout le sortir parce qu'à la belle saison, il fait des pousses assez incroyables. Et là, j'en ai pas pris soin ces dernières années, hein, c'était de la curiosité. Mais m'intéressant au sujet parce que je me suis dit, tiens, ça serait peut-être intéressant d'essayer d'avoir des fruits. Je pense que ça va peut-être être possible parce que toutes les vidéos et les photos que j'ai vues d'avocatiers en pot, ils sont que sur une tige avec un air tout malade, les feuilles qui tombent et c'est pas du tout un arbre comme ça. Des renseignements, vous en avez, il y a des youtubeurs en Afrique qui font de la culture en pleine terre d'avocatiers et eux ils donnent des bons conseils pour la taille, pour un peu tout et on voit vraiment la gueule que doit avoir un avocat et c'est pas du tout ce qu'on voit partout. Je pense que le terreau est important, hein. Moi je mets
Je mets moitié terre de jardin, moitié terreau. Il faut quand même du corps. L'avocatier aime bien une terre un peu lourde, pas asphyxiante, mais assez lourde, pour qu'il puisse, quand vous arrosez l'été, que l'eau tienne plusieurs jours. Parce que du terreau pur, vous arrosez 4 heures après, c'est complètement bu, c'est complètement sec. Donc surtout les terreaux du commerce. Hein. Donc à éviter terreau du commerce. Hein. Ou alors si vous prenez du terreau du commerce, vous mélangez à la moitié terre de top. Et la terre de top, c'est excellent. D'ailleurs, il y a une bonne structure. Vous pouvez ça, c'est très bon. Et vous aurez comme ça un support très bien. Et donc le seul risque, c'est pendant l'hiver, quand les plantes sont rentrées, elles boivent beaucoup moins. Et donc là, dans les pots en plastique, faire attention à l'irrigation. C'est-à-dire, moi, je vais les arroser quand les feuilles vont commencer, la plante va le dire, hein, les feuilles vont commencer à tomber. Et hop, là, on pourra les arroser. Voilà, donc je fais le tour sur celui-là, pour vous montrer un peu. Vous voyez, toutes les petites pousses là, à l'intérieur, il y en a partout. C'est un arbre vraiment vigoureux. Vous voyez, là, j'ai taillé avant de les rentrer. Regardez, hop, ça commence à redémarrer. Et donc, bon, il y a des petites taches et tout, mais ça, c'est des brûlures du soleil. Une année, ceux-là, ils ont complètement cramé. Je les ai sortis trop vite au soleil. Donc, quand vous les sortez, par contre, sortez-les en temps nuageux. Et mettez-les sous un arbre fruitier ou même sous un gros arbre qui soit complètement à l'ombre au départ. Et vous les retirez de l'ombre petit à petit. Surtout pas faire comme moi. Moi, ils avaient perdu toutes leurs feuilles. J'étais un peu dépité. Et comme je vous dis, j'en avais 4 jolis. Il y en a 2 qui sont morts. Puis ces 2-là ont l'air plus solides que les autres. Donc, je vais m'amuser à en refaire germer, à essayer de bouturer, parce que là, j'ai été bête. J'ai taillé des belles branches. J'ai pas pensé à bouturer. Et voilà, en gros, n'hésitez pas à faire d'avocat. N'hésitez pas à le tailler quand il fait sa tige toute droite. Hein. Il fera du bourgeon tout le long. Et surtout la terre, mettez de la terre riche, hein, pas du terreau du commerce. Ou alors vous le mélangez 50-50, comme je vous dis. 50% de bonne terre de jardin, 50% de terreau. Et là, il ira très bien. Quand vous arroserez, il sera content. Ça tiendra un bon moment. Voilà, là, j'ai des petits hibiscus, là. J'ai coupé toutes les fleurs parce qu'ils sont au repos. Vous voyez, c'est un peu mélangé. Et je rentre quelques... J'ai pas beaucoup de plantes, hein, l'hiver. Là, j'avais un bonsaï qui avait fané en haut, mais bon, il repart en bas. Je le garde. Là, j'ai des cactus, des colantas qui partent en fleurs. Bon, plantes d'intérieur, je suis pas spécialiste. Mais l'avocat m'intéresse grandement. Et donc, cherchant des renseignements et étant très déçu de tout ce que j'ai trouvé, en voyant la tronche des avocats un peu partout. Alors regardez, c'est quand même une plante bien érigée. Les feuilles, elles doivent être bien droites comme ça. Vous voyez, le sommet de celui-ci. Ça, il est en bonne santé. Si les feuilles sont tombantes ou quoi, rempotez-le, faites quelque chose. Le laissez pas comme ça. Même pendant tout l'hiver. Là, en plus, il va pousser pendant l'hiver. Les jours vont pas tarder à se rallonger. Là, on est le 16 décembre. Et dès que les jours vont rallonger, la plante va commencer à repousser. Alors, vous voyez, près d'une source de lumière. Hein. Même là, il va se prendre le soleil direct. Mais bon, comme il était en plein soleil avant, ça ne va pas le gêner. Hein. Voilà, parce qu'eux, ils viennent du dehors. Et je les ai rentrés il y a un mois. Parce que dans les Landes, il n'a pas fait froid. Il fait froid que depuis 15 jours à peu près. Voilà. Donc tout à fait possible d'avoir en pot. Je pense qu'il faut les conduire comme des orangers, comme des agrumes. Ça a l'air pas mal. Moi j'ai un voisin qui m'a donné des conseils. J'ai suivi ses conseils. Et voyez, là ça a été complètement bouffé par les escargots, les parasites. Mais la feuille reste dressée, droite et tout. Et il fait quand même de la photosynthèse avec ses feuilles, même s'il en manque des bouts. Les feuilles sont très saines et il s'en fiche. Hein. Quoi, je ne sais pas s'il s'en fiche. Hein. Je ne suis pas dans sa tête. Mais on peut voir les petites pousses un peu partout qui vont prendre le relais. Et tout ça, au printemps, ça va à nouveau avoir des feuilles. Je vous redonnerai des nouvelles. Hein, parce que vous voyez, des pousses comme ça en bas de pied, c'est assez rare. Hein. Ouais, assez rare. Je pense que tout le monde peut le faire, mais vu ce qu'on voit sur Internet, j'ai pas vu de pousses comme ça au pied des avocatiers.
Ouais, ouais, j'arrête de délirer, moi. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette vidéo sur les avocatiers, mais c'est pas un coup de gueule, mais je voulais encourager ceux qui voulaient faire des avocatiers. Faites-le parce que c'est une plante qui a l'air d'être super, super solide, et en fin de compte, à conduire comme un oranger, j'ai l'impression. Voilà, vous faites pas chier. Vous demandez des conseils à quelqu'un qui a des orangers en pot et quelqu'un qui fait ça depuis des années. Vous voyez, même, vous voyez cette pousse là, regardez, c'est érigé, quoi. C'est pas tombant. Les feuilles, elles sont. Bon, l'hiver, elles sont plus petites, c'est normal, hein, il y a moins de lumière, mais les feuilles sont bien, bien érigées. Elles vont devenir vert foncé alors que l'été, elles sont vert pâle avec des reflets rouges. D'ailleurs, c'est magnifique. Vous voyez, moi, je suis assez fier. Hein. Regardez, il y a plusieurs, là, il y a plusieurs petites pousses là. Il y a 1, 2, 3 pouces sur, regardez, 3 pouces là. Et j'en prends soin que depuis un an. Hein. Les autres années, je les ai laissés un peu à crever comme ça, mais ça leur a pas fait de mal. En fin de compte, c'est un arbre très solide. Voilà. Si on lui met ce qu'il faut à manger, hein, on dit qu'il faut pas de terre lourde et tout, mais j'ai l'impression qu'il faut quand même une terre avec du corps, qui ressuit bien, hein, donc bien évidemment au fond du pot, des débris de tuiles, des gros galets, pas du gravier, c'est trop fin, mais des gros tessons de pots cassés ou du gros galet, et de la terre franche mélangée à du compost évidemment, ou à un peu moins bien avec du terreau du commerce. Voilà. Et puis bien sûr ceux qui veulent amener un petit peu d'engrais liquide pendant l'hiver parce que on ne rempote pas tout ça régulièrement. Vous voyez la taille du pot. Bon, c'est des pots quand même pas trop petits, mais je vais les rempoter à l'automne. Bon, mais j'arrête là. Allez. Salut et puis bon courage à ceux qui veulent se faire des avocatiers.